Alors retour ici à Furdenheim, on est dans les coulisses de la préparation de cette 3e édition du festival Vent d'Est. Alors pour nous en dire plus, on va justement aller voir monsieur Jean Colère qui est un peu le chef d'orchestre ici. Il est aussi le directeur général d'Aquatic Show, on va le voir tout de suite. Alors vous êtes en plein préparatif, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là concrètement ? Tout le monde va se mettre en place pour, on va dire, le premier filage cette nuit jeudi et pour être prêt vendredi soir. On connaît bien Aquatic Show pour les jets d'eau, le feu, la vidéo, la lumière. Alors est-ce que vous pouvez me dire un petit peu, est-ce que tout est organisé en avance ou est-ce que c'est que du live ? Cette année, ça sera que du live, puisqu'on a l'expérience des orchestres les années précédentes. On devait accompagner un orchestre en live. Là, on a quand même créé 3 bandes son de presque 1 heure de spectacle. Impossible de programmer ça, il nous faudrait 3 semaines. Donc on part du principe que les gens du laser, les gens des lumières qui nous accompagnent, les techniciens d'Aquatic Show, moi-même, on sera aux tables et pour jouer live chaque show. Donc cette année, on a un peu 3 actes, 3 soirs. On va voyager en Europe et on va découvrir un peu le monde du football. Oui, parce que c'était un peu l'idée même de rendre tout le festival qui a on va dire une consonance très familiale et de pouvoir aussi mettre un accent sur la jeunesse. Vendredi soir, donc cette partie électro basée sur les musiques d'aujourd'hui avec toujours en fil rouge la thématique de l'Europe. Le samedi, la même thématique, même durée, mais avec des musiques, on va dire, un peu plus familiales. Et le dimanche où on a accepté, avec la LAFA, de fêter les 100 ans du foot. Avec, bien sûr, nous, on l'a adapté à notre sauce. On n'a pas raconté que du foot, mais on raconte l'histoire franco-allemande. Et on va amener cet acte sur l'Europe, qui est pour nous très important. On utilise la scène pour aujourd'hui dire qu'on y tient. Quelle va être la nouveauté un petit peu de cette année, de cette édition 2019 ? La grande nouveauté, ça sera le feu. On a remplacé le budget qu'on mettait dans les artistes pour un énorme budget de feux d'artifice avec 3 designers différents. Le premier, Dineman, qui vient lui d'Europa Park. Le samedi soir, on aura Michael Lekin et Johnny qui viennent. Ce sont des gens avec qui on travaille quand on fait des gros spectacles pour la Reine et l'Angleterre, en général quand on est en Angleterre. Et le dimanche soir, le local Alexandre Battinger. Donc 3 shows différents, 3 feux énormes, gigantesques. Où on repousse les plans de feu jusqu'à 250 mètres du public parce qu'il y aura vraiment du gros. Alors du coup on va voir ça, vous m'emmenez ? Je vous emmène. Allez, on y va. Voilà, regardez ce que j'ai trouvé. Qu'est-ce que c'est ça alors ? Alors ça, c'est ce qu'on appelle une bombe de 200. Pour vous donner un peu une idée, voilà la taille d'un petit abricot et d'une bombe de 200. Donc diamètre 200 mm. Si je ne me trompe, les artificiers, ça doit monter à au moins 200 mètres de haut. Et ça aura une envergure de plus de 200 mètres une fois que ça explose dans le ciel. L'artifice et le fait de le jouer sur la musique comme nous le faisons avec de l'eau reste un art. Donc on va avoir 3 artificiers, 3 vues différentes sur 3 thématiques différentes. Et chaque poste a des différentes formes d'artifices qui sont choisies pour répondre à une musique, à une émotion, à un point précis sur la musique. Et tout ça, ça doit être acté à la demi-seconde près. Et je ne peux pas vous parler budget, mais c'est vraiment une grosse part de risque de la part de l'association. Si vraiment il y a des fous furieux, en voyant les 3 soirs, on peut voir les 3 designs différents sur 3 shows différents et l'entendre aussi, puisque ça fait beaucoup de bruit. Alors le festival Vent d'Est, c'est aussi toute la ville, tout le village de Furdenheim qui se mobilise pour des animations. Alors justement là je suis avec Étienne Ugel, bonjour. Bonjour. Vous êtes le responsable de l'association Culture, Sport et Loisirs de Furdenheim. Alors est-ce que vous pouvez me dire où est-ce qu'on est ici ? On est chez un particulier ?
Oui, tout à fait. On est à la ferme Peter où se déroulera le 3e marché du terroir avec de nombreux producteurs locaux et accompagné donc de l'harmonie de Westhoffen pour animer aussi le côté village. Ça fait des décennies que tout le village se mobilise. C'est vraiment un événement intergénérationnel. Alors la patte aussi un peu du festival, c'est d'avoir des artistes exposants. Il y en a une centaine cette année. Pourquoi cette volonté ? Voilà, tout à fait. Ça nous est toujours très à cœur. C'est ce qui nous démarque aussi. Outre Aquatic Show, c'est que de nombreux exposants, pas loin d'une centaine, viendront exposer leurs œuvres qui confectionneront encore sur place à Fürdenheim devant le public pour avoir vraiment un échange interactif avec leurs sculptures, leurs peintures. Toutes leurs œuvres qui viennent exposer sont faites main. Alors, il y aura beaucoup d'animations qui vont être gratuites, mais il y a des bénéfices aussi qui ressortent un petit peu de ce festival. Alors à qui vont aller ces bénéfices ? Oui, tout à fait. Les bénéfices iront à la banque alimentaire du Bas-Rhin. On fait toujours participer quelqu'un pour que cette fête puisse profiter à tous. Le coup d'envoi, c'est demain. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire justement ? Monter tout ce matériel, sortir tout des flycases, tout installer. On va faire la balance demain avec les groupes quand ils seront là. Et puis, voilà, quelques scènes à monter. Les fermes repas s'installent aussi. Voilà, il y a du boulot partout encore à faire. La semaine est encore longue. Alors, je vous laisse travailler. Merci beaucoup. Merci. Voilà, moi je réserve ma place, ici c'est la meilleure, je suis juste en face. Ça commencera demain soir à 19h30 avec le marché du terroir. Ici sur le pré, ce sera ambiance électro avec le premier spectacle d'Aquatic Show. Demain, on continuera de vous faire découvrir les coulisses de vos endroits préférés en Alsace. Et moi je vous dis à très bientôt sur Alsace 20.